Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, même après plus de 2000 ans, les attentes autour du Messie continuent de diviser tant de cœurs. Quelle est la véritable raison pour laquelle tant de Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie promis? Et, plus intrigant encore, tout ce que vous savez sur les religions chrétiennes et juives est-il sur le point d'être entièrement reconfiguré? Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment les 7 principaux motifs spirituels peuvent transformer complètement votre vision de la figure du Messie. Lorsque j'étais à l'université, j'ai assisté à une discussion profondément marquante entre 2 amis, l'un chrétien, l'autre juif. Ils débattaient de la figure de Jésus, et c'est alors qu'une remarque m'a frappé de plein fouet. Le juif affirmait avec conviction « Jésus n'était pas le Messie que nous attendions ». Je suis resté sans voix. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est lorsqu'il m'a expliqué pourquoi. Soudain, l'histoire, telle que je la connaissais, m'a semblé incomplète, comme s'il manquait une pièce essentielle. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si vous perdiez un élément fondamental pour comprendre quelque chose de beaucoup plus vaste? Pour saisir les racines de cette divergence, il nous faut revenir aux attentes que le judaïsme nourrit à l'égard du Messie. Au cœur de la tradition se dessine une image claire. Un chef politique et militaire, pas un homme prêchant l'amour, la paix et la rédemption. Jésus a défié ces attentes de manière radicale. Que se passerait-il si, au lieu de chercher des réponses évidentes, nous commencions par nous interroger sur les raisons pour lesquelles ces différences existent depuis le début? Existerait-il quelque chose de plus profond derrière tout cela? Explorons maintenant les 7 motifs qui font que tant de personnes perçoivent Jésus de manière si divergente. Le premier motif à comprendre est l'attente du Messie comme chef politique et militaire dans le judaïsme. Pour une grande partie des traditions juives, le Messie n'est pas seulement un guide spirituel, mais un leader militaire et politique chargé d'instaurer la paix dans le monde, de rassembler tous les Juifs dispersés à travers la planète et surtout de restaurer le royaume d'Israël. Cette image puise ses racines dans des textes anciens, comme les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie, qui évoquent la venue d'un chef établissant un empire de justice et gouvernant avec sagesse. Imaginez la scène. Le peuple juif, en diaspora depuis des siècles, aspire au retour vers une terre promise et il attend un Messie qui, par la force et l'autorité, réunifiera cette nation et fera d'Israël la puissance dirigeante du monde. La promesse est celle d'un avenir où la paix sera durable, où les guerres appartiendront au passé et où la justice régnera enfin. Ce Messie serait un grand chef de guerre, chargé de la libération politique et militaire des Juifs. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi la figure de Jésus a causé un tel choc et suscité tant de controverses parmi les Juifs de son époque. Jésus, au lieu de se présenter comme un leader militaire ou politique, est venu avec un message d'amour, de pardon et de salut spirituel. Il n'a pas répondu à l'attente d'un Messie guerrier, ce qui a entraîné beaucoup de doutes, voire de la frustration chez ceux qui espéraient un autre type de Messie. Cependant, pour de nombreux chrétiens, cela n'enlève rien à son importance. Ils croient que la mission de Jésus était en réalité plus profonde que la simple restauration d'un empire physique. Mais, pour le judaïsme, ce changement de perspective fut difficile à accepter. Le Messie qu'ils attendaient n'allait pas seulement libérer Israël, il devait instaurer un empire de paix pour toute l'humanité. Cette différence fondamentale est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie par le judaïsme. Il ne correspondait pas à l'attente d'un chef politique et militaire capable de déclencher une révolution mondiale. Mais le concept de Messie politique est-il encore pertinent de nos jours? Et, plus important encore, pourquoi cette idée continue-t-elle de perdurer dans tant de traditions religieuses à travers le monde? Maintenant, passons au deuxième motif fondamental qui sépare les perspectives juives et chrétiennes sur le Messie, la descendance de David. Pour le judaïsme, l'une des exigences les plus claires et essentielles pour qu'une personne soit reconnue comme Messie est qu'elle soit un descendant direct du roi David. La lignée davidique est absolument centrale pour comprendre ce que signifie le Messie dans la tradition juive. Dans l'Ancien Testament,
On trouve des prophéties explicites, notamment dans Isaïe 11:1, qui affirment que le Messie naîtrait d'une branche sortant du tronc de Jessé, c'est-à-dire d'une lignée royale issue de David. L'idée est que le Messie serait l'héritier légitime du trône d'Israël, apportant justice, paix et la restauration du royaume perdu de David. Imaginez la situation. Pour le juif pieux, l'identité messianique n'est pas seulement une question de caractère ou de mission spirituelle, mais aussi de filiation royale. Il ne suffit pas de posséder des qualités spirituelles ou morales. Le Messie doit être reconnu comme membre de la famille royale, avec une tradition généalogique qui le relie directement à David. Or, lorsque l'on examine la figure de Jésus, on découvre pour beaucoup de Juifs un problème. Il n'existe aucune preuve claire et incontestable qu'il soit un descendant direct de David. Bien que les évangiles chrétiens proposent des généalogies destinées à établir cette filiation, pour les érudits et les autorités religieuses juives de l'époque, ces informations n'étaient pas suffisantes pour satisfaire l'exigence d'une preuve irréfutable. De fait, les généalogies présentées dans les évangiles de Matthieu et de Luc présentent des différences notables, ce qui alimente encore davantage le doute quant à l'authenticité de cette lignée messianique. Qu'en déduire? Pour de nombreux Juifs, Jésus ne répondait pas à la condition la plus élémentaire pour être le Messie, être un véritable descendant de David. Sans ce lien généalogique clair, comment pourrait-il être le chef promis chargé de restaurer le trône d'Israël? Vous vous demandez peut-être, quel rapport cela entretient-il avec la compréhension moderne du Messie? La lignée de David a-t-elle encore aujourd'hui le même poids et la même importance? Et surtout, qu'advient-il lorsqu'une prophétie si centrale et si explicite dans la tradition juive n'est pas accomplie? Abordons maintenant l'un des motifs les plus controversés et les plus décisifs, la mort de Jésus sur la croix. Pour beaucoup de Juifs, c'est là l'une des raisons profondes pour lesquelles Jésus ne peut être considéré comme le Messie. Dans le judaïsme, l'idée dominante du Messie est celle d'un leader victorieux, chargé de sauver le peuple juif, de restaurer le royaume d'Israël et d'établir un règne de paix et de justice. On attend du Messie qu'il vienne pour diriger et conquérir, non pour être humilié et subir une mort infamante. La crucifixion était perçue par les Juifs de l'époque comme un signe de malédiction, comme quelque chose qui contredisait tout ce qu'ils attendaient d'un Messie. Selon la Torah, quiconque meurt pendu à un arbre est considéré comme maudit. Deutéronome 21-23. Ainsi, l'idée que le Messie, ce chef promis qui devait apporter salut et victoire, termine son parcours par un acte d'humiliation publique sur une croix était tout simplement incompréhensible pour beaucoup. Pour les Juifs contemporains de Jésus, sa mort sur la croix semblait l'exact contraire de l'image du Messie qu'ils attendaient. Ils imaginaient quelqu'un qui vaincrait ses ennemis et instaurerait un règne de prospérité et de justice. La mort cruelle et violente de Jésus paraissait donc contredire totalement cette attente d'un Messie victorieux. Comment un homme désigné pour être le chef ultime et triomphant pouvait-il finir pendu à une croix, dans la posture la plus humiliante et dégradante qui soit? Un choc si puissant qu'il a conduit beaucoup à rejeter Jésus comme le Messie promis. Pour eux, le Messie ne pouvait pas être quelqu'un qui subisse une telle défaite, qui soit soumis et humilié de la sorte. Ils attendaient un leader capable de vaincre ses ennemis, non quelqu'un qui serait vaincu. Mais une question importante se pose ici. Cette mort sur la croix pourrait-elle être envisagée autrement? Pour les chrétiens, ce sacrifice fut la clé du salut de toute l'humanité. Mais pour les Juifs, cet événement représente un échec total des attentes messianiques. Comment ces deux visions peuvent-elles coexister? La mort de Jésus, pour les chrétiens, revêt un sens profond et rédempteur. Pour le judaïsme, elle reflète une profonde désillusion religieuse. Comment réconcilier ces deux interprétations de même événement historique? Cette question demeure un point de division spirituelle entre le judaïsme et le christianisme, et la façon dont chaque religion aborde la mort de Jésus révèle la différence fondamentale de leurs attentes et croyances concernant le Messie. Parviendrons-nous un jour à comprendre pleinement ce dilemme? Le quatrième motif qui creuse un fossé entre le judaïsme et le christianisme
réside dans l'accomplissement des prophéties messianiques. Dans l'Ancien Testament, plusieurs oracles décrivent ce que le Messie devrait accomplir à son avènement. Ces prophéties constituent le socle de l'interprétation juive de la véritable mission messianique. Parmi les prophéties majeures, on cite notamment la reconstruction du Temple de Jérusalem, la restauration du royaume d'Israël et peut-être la plus importante, l'établissement d'un règne de paix durable, sans plus aucune guerre, où la justice régnerait sur toute la terre. Pour de nombreux Juifs, Jésus n'a pas accompli ces prophéties. La promesse d'un Messie qui reconstruirait le Temple de Jérusalem reste sans effet, et le royaume universel de paix annoncé dans les Écritures n'a pas vu le jour. En réalité, beaucoup pensent que, lorsque le Messie se manifestera, il remplira ses prophéties de façon visible et tangible, apportant une paix durable et unifiant le peuple juif dans une Jérusalem restaurée. Réfléchissez un instant. Comment peut-on être reconnu comme le Messie promis si l'on n'accomplit pas ces grandes prophéties si claires? L'absence d'une paix mondiale, la non-reconstruction du temple et le non-rétablissement du trône de David suscitent d'importants doutes quant à l'authenticité de la mission de Jésus. Ainsi, pour beaucoup de Juifs, Jésus ne correspond pas au Messie promis. Il a pu être un grand prophète ou enseignant, mais il n'a pas réalisé les attentes messianiques essentielles de l'Ancien Testament, centrales pour le judaïsme. Il est important de souligner qu'au sein du christianisme, les disciples de Jésus perçoivent l'accomplissement de ces prophéties différemment. Pour beaucoup, Jésus a accompli ses oracles de manière spirituelle et, lors de son retour, il réalisera les promesses d'un royaume physique et éternel. Il croit que la mort et la résurrection de Jésus ont été la clé de l'accomplissement spirituel de certaines prophéties et que leur pleine réalisation interviendra dans l'avenir. Mais la grande question reste, comment comprendre ces interprétations divergentes d'un même ensemble de prophéties? Comment concilier la vision chrétienne, selon laquelle Jésus a accompli ses oracles d'une manière différente, et la perspective juive, qui estime qu'elles attendent toujours d'être accomplies littéralement et physiquement? Ces prophéties n'auraient-elles pas un sens plus profond et plus secret, au-delà de notre compréhension immédiate? Le cinquième motif qui trace une ligne de démarcation profonde entre le judaïsme et le christianisme concerne la nature divine de Jésus. Pour les chrétiens, la croyance fondamentale est que Jésus est le Fils de Dieu et fait partie de la Trinité divine, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette doctrine est centrale dans la foi chrétienne. Jésus n'est pas seulement un grand maître ou prophète, mais Dieu incarné, venu dans le monde pour apporter le salut. Pourtant, cette idée entre en conflit direct avec la vision juive d'un Dieu unique et indivisible. Dans le judaïsme, le concept de monothéisme strict est fondamental. Le judaïsme n'admet aucune division de Dieu en personnes ou manifestations différentes. La croyance en un Dieu unique, indivisible, est explicitée à plusieurs endroits de la Torah, la plus importante étant le schéma Israël, que l'on trouve dans Deutéronome 6:4. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pour les Juifs, toute idée selon laquelle Dieu pourrait être divisé en trois personnes ou aurait un fils divin est incompatible avec l'essence même du monothéisme. Voir Jésus comme partie intégrante de cette Trinité constitue, pour le judaïsme, un concept qui non seulement contredit la Torah, mais viole également le fondement du lien unique entre le peuple juif et Dieu. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à l'impact de cela. Pour le chrétien, la nature divine de Jésus est une vérité centrale. L'idée qu'il soit Dieu incarné, venu sur terre pour sauver l'humanité par son sacrifice, est le cœur même du christianisme. Mais pour le juif, cette idée est impensable. Dans la tradition juive, on attend un Messie humain et non divin. Ainsi, pour de nombreux juifs, la divinité de Jésus est perçue comme une grave hérésie. Ils ne peuvent concevoir qu'un homme, comme Jésus, puisse être à la fois humain et Dieu. Cela crée une barrière spirituelle immense. Si l'on rejette l'idée que Jésus soit Dieu, toute la base chrétienne de l'adoration et du salut devient incompréhensible. Mais alors,
surgit une question essentielle. Comment réconcilier ces deux visions de la nature de Dieu? Pour les chrétiens, la notion de Dieu en trois personnes est une expression profonde de l'amour et du mystère divin. Pour les Juifs, c'est au contraire une violation directe du monothéisme, concept central non seulement de la foi, mais de l'identité juive. Existerait-il un chemin vers une compréhension plus profonde de la nature de Dieu, où ces deux croyances apparemment opposées pourraient coexister? Le sixième motif qui creuse un large fossé entre le judaïsme et le christianisme concerne la relation de Jésus avec la loi mosaïque et la tradition orale. Dans le judaïsme, la loi mosaïque ne se limite pas à ce qui est écrit dans la Torah. Elle inclut également la tradition orale, fruit de l'interprétation de la Torah par les sages au fil des siècles. Ces interprétations sont jugées aussi sacrées que le texte lui-même et constituent la base de la pratique religieuse quotidienne. Or, dans les évangiles, on voit que Jésus remet en question, voire modifie, l'interprétation traditionnelle de la loi mosaïque. Un exemple emblématique se trouve dans Matthieu 5, 17, 48, où Jésus redéfinit des aspects de la loi, comme les commandements « tu ne tueras pas » ou « tu ne commettras pas d'adultère », en leur donnant une dimension plus intérieure et spirituelle que les interprétations plus strictes des rabbins. Il transgresse aussi certaines règles concernant le sabbat, par exemple dans Matthieu, Luc 1:8, en guérissant pendant le sabbat ce que les pharisiens considèrent comme une violation de la loi. Pour les Juifs, cette attitude de Jésus est perçue comme un manque de respect envers la tradition orale, soigneusement préservée et transmise par les sages. La fidélité à la Torah et à l'interprétation des sages n'est pas une simple question technique, mais une question d'identité et de continuité religieuse. Pour les Juifs, la loi mosaïque dans son ensemble doit être observée rigoureusement, et toute modification ou adaptation est considérée comme une atteinte à cette tradition sacrée. Selon la vision juive, Jésus n'avait pas l'autorité pour modifier la loi ni proposer de nouvelles interprétations. À leurs yeux, seuls les rabbins et maîtres de la tradition orale détiennent l'autorité légitime pour interpréter la Torah. Cette différence d'approche à l'égard de la loi et de l'exégèse est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux Juifs ne peuvent accepter Jésus comme Messie. Pour eux, le Messie doit préserver la loi, non la réécrire. Mais surgit alors une question intéressante. Jésus défiait-il simplement l'autorité rabbinique ou cherchait-il à restaurer la véritable essence de la loi? Pour les chrétiens, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et en proposer une interprétation plus profonde et spirituelle. Toutefois, pour les Juifs, cette posture constitue une rupture avec l'ordre religieux établi, ce qui rend difficile l'acceptation de Jésus comme Messie promis. Existe-t-il un moyen de comprendre ces différences d'interprétation que nous enseigne, en définitive, la tension entre tradition religieuse et innovation spirituelle? Nous voici enfin au dernier motif qui creuse un large fossé entre judaïsme et christianisme, le concept de rédemption. Dans le judaïsme, la rédemption n'est pas un événement individuel, mais un processus collectif et universel qui implique à la fois la restauration du peuple juif et celle de toute la création. Le Messie est attendu comme libérateur d'Israël, restaurateur du royaume et instaurateur d'une ère de paix et de justice pour l'humanité entière. Cette vision de la rédemption collective transparaît dans de nombreux passages des Écritures hébraïques. Le Messie y est décrit comme celui qui apportera une ère de paix et de prospérité pour tous, et non pour un groupe restreint. Il ne s'agit pas seulement d'offrir le salut individuel, mais de réaliser la restauration universelle d'Israël, puis du monde entier, instrument divin d'une réconciliation globale. Pourtant, dans le christianisme, la rédemption est d'abord conçue de manière individuelle. Les chrétiens croient que, par son sacrifice sur la croix, Jésus a offert à chaque âme la possibilité d'obtenir la vie éternelle et le pardon. Le salut devient alors un don personnel, reçu par la foi en Jésus-Christ, quelle que soit l'appartenance nationale ou communautaire. Ce contraste est déterminant. Le judaïsme attend un salut universel, où tous les peuples et toute la création seront réconciliés,
tandis que le christianisme envisage la rédemption comme d'abord personnelle, portant sur la destinée de chaque croyant. En proposant une délivrance centrée sur l'âme individuelle, Jésus ne correspond pas à la perspective juive d'un Messie collectif qui apporterait un salut global à Israël et au monde. C'est l'un des obstacles majeurs à l'acceptation de Jésus comme Messie par de nombreux Juifs. Pour eux, le Messie doit initier une rédemption planétaire, non limiter son action à la sphère intérieure de l'individu. Un Messie qui offrirait seulement un salut personnel ne cadre pas avec la conception traditionnelle juive, où la rédemption est un processus qui débute par la restauration d'Israël et s'étend ensuite à l'humanité tout entière. Pour les chrétiens, en revanche, cette dimension individuelle de la rédemption est l'accomplissement parfait de la prophétie messianique. Jésus n'est pas venu simplement pour libérer un peuple, mais pour offrir le salut à tous, sans distinction. Peut-être ces deux visions, rédemption collective et salut individuel, sont-elles en réalité les deux faces d'un même dessein divin? Cette différence dans la conception de la rédemption demeure l'un des principaux points de désaccord entre les deux religions. Pourra-t-on un jour envisager cette vision de la rédemption comme faisant partie d'un dessein plus vaste et plus global, susceptible de réunir ces deux perspectives? Pour mieux saisir ces enjeux, il est essentiel de se pencher sur l'apport d'experts qui ont consacré leur vie à l'étude de ces deux grandes traditions. Le rabbin Jonathan Sacks, dans ses écrits, souligne clairement que, pour le judaïsme, le Messie n'est pas uniquement une figure spirituelle, mais aussi une personnalité historique et politique devant accomplir les prophéties de restauration et de justice. Il explique que, là où les chrétiens perçoivent Jésus comme accomplissant ses oracles de manière spirituelle, le judaïsme exige que le Messie réalise des promesses aussi concrètes qu'universelles. Dans une interview, le rabbin David Hartman décrit comment les Juifs attendent un Messie victorieux et comment Jésus, par sa mort sur la croix, a été perçu comme ayant déçu ces attentes. Le Messie, pour le judaïsme, doit être celui qui restaure le monde physique et apporte la paix à tous. Cette vision est profondément ancrée dans des millénaires de traditions, où le Messie est envisagé comme le libérateur collectif. Et qu'en pensent les universitaires chrétiens? Pour beaucoup, à l'instar du théologien N.T. Wright, la clé de la mission de Jésus réside dans la lecture de son sacrifice comme l'accomplissement d'une rédemption plus profonde. Non d'un royaume matériel, mais d'un salut spirituel ouvrant les portes à la transformation et à la restauration de tous, de toutes les nations. Pourquoi alors ces deux visions restent-elles si éloignées? Voici le point crucial, et si tout ce que vous croyiez savoir sur les attentes messianiques jusqu'à présent était incomplet, que se passerait-il si certaines prophéties étaient encore en suspens? N'y aurait-il pas un sens plus profond reliant ces deux perspectives que nous n'avons pas encore totalement perçues? Par exemple, imaginez que la rédemption collective, attendue par le judaïsme, ne se limite pas à l'avènement d'un Messie gouvernant un empire terrestre, mais qu'elle soit un processus de transformation dans lequel le salut individuel et la restauration d'Israël avancent de concert. Et si, de surcroît, les images du Messie guerrier et du Messie spirituel pouvaient coexister d'une manière que nous n'avons pas encore pleinement saisie? Ces interrogations sont d'une profonde provocation et restent ouvertes au débat. Que se produit-il lorsque ces deux visions, apparemment opposées, commencent à s'entrelacer de façon inattendue? En repensant à la discussion que j'ai surprise entre ces deux amis à la fac, la question du Messie et de ses différentes interprétations n'est pas seulement théologique, elle est aussi profondément psychologique et émotionnelle. Pour les Juifs, attendre la venue d'un Messie victorieux nourrit l'espérance collective et forge une identité qui transcende les souffrances et l'exil. Pour les chrétiens, le salut individuel procure un sentiment d'accomplissement personnel, d'appartenance à quelque chose de divin et la promesse d'une réconciliation spirituelle avec Dieu. Je me souviens que lorsque mon ami juif affirmait que Jésus n'avait pas rempli les attentes messianiques, il exprimait bien plus qu'une simple lecture des prophéties.
Il parlait de l'espérance et du destin collectif de son peuple. Quant aux chrétiens, la promesse de salut et la connexion intime avec le Messie divin engendrent un sentiment de paix et un sens profond de la vie. Ce que les deux amis ne voyaient pas, c'est qu'il est possible que ces deux formes de rédemption, la rédemption collective et le salut individuel, soient en réalité complémentaires. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous aujourd'hui? Comment pourrions-nous commencer à percevoir ces différences, non pas comme des obstacles, mais comme des composantes d'un dessein plus vaste et transformateur? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que se passerait-il si ces deux conceptions du Messie, le Messie politique et guerrier, et le Messie spirituel et sauveur, étaient, d'une manière ou d'une autre, réunis dans un plan divin plus large? Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment les prophéties d'un Messie restaurateur peuvent se révéler plus complexes et interconnectées qu'on ne l'a jamais imaginé. Comment la rédemption spirituelle inaugurée par Jésus pourrait, à sa manière, préparer le terrain pour la restauration physique et collective que le judaïsme attend toujours. Êtes-vous prêts à percer ces mystères et à découvrir comment ces deux traditions pourraient enfin se rejoindre? Ne manquez pas le prochain chapitre de ce voyage spirituel.